Tingoni, commune du centre-ouest de Mayotte avec sa vaste végétation qui s'impose dans une grande partie de la zone côtière faisant face au Kenya, à la Tanzanie et surtout au Mozambique. En parcourant les sentiers de la zone nord de la commune, vous débouchez sur ce ruisseau qui finit son tracé ici. Cet endroit, d'une beauté à l'état pur, porte le nom de Soudou. La cascade, aussi fluide que romantique, dégage cependant une atmosphère douteuse, voire même intrigante. Selon certaines croyances, le site est hanté par les esprits. Une situation qui remonte au premier peuplement de l'île datant du début du premier millénaire de notre ère. Période où Mayotte est entrée en relation avec le reste de l'océan Indien en tant que véritable plaque tournante entre l'Afrique swahili et Madagascar. On est en présence d'un site qui regroupe deux mondes, deux univers. Il y a l'univers malgache avec les Tumba et l'univers africain avec les Patosi. Donc ce sont deux cérémonies qui font appel aux djinns, aux esprits, pour soit une guérison, soit pour demander quelque chose, ou pour exercer un ex voto, c'est-à-dire on avait mis une intention, on avait dit que si on avait telle chose, on ira honorer tel djinn par exemple. Donc c'est aussi ce lieu qui sert jusqu'actuellement de lieu de cérémonie pour toutes ces demandes. L'esprit animiste qui pèse à Soudou s'associe à la réalité qui accompagne le début de l'émergence historique et économique de l'île. Ces vestiges de l'usine sucrière datant des années 1800 à l'entrée de Mtsangamouji à 2 km du site en sont la parfaite illustration. La proximité de l'usine sucrière de Soudou a augmenté la capacité, la charge spirituelle du lieu, avec les travailleurs qui étaient déracinés et puis qui avaient envie de retrouver quelques racines et les racines des ancêtres. Ils faisaient ici des cérémonies pour retrouver leurs racines d'origine. Les années se succèdent et Soudou garde toujours son visage naturel. Seul changement, la force de la pratique animiste connaît peu à peu un fléchissement provoqué par une vision plus progressiste due à la révolution industrielle, mais également spirituelle. Un facteur déterminant qui a accéléré ce processus, c'est l'islamisation de Mayotte à partir de 1990, c'est-à-dire la conviction d'avoir une foi inébranlable en un Dieu unique qui a fini par accélérer la déperdition de l'animisme. Une chose est sûre, Mayotte avance dans une mondialisation de plus en plus exigeante. Mais à la seule différence, l'île Hippocampe est confrontée à une spiritualité partagée entre le polythéisme, le monde des esprits, et le monde de la foi, le monothéisme.